à Strasbourg, dans le Bas-Rhin. Comme chaque semaine, Jean-Paul, 61 ans, se rend au cimetière. C'est ici que repose son frère, Édouard, assassiné il y a 2 ans. Mon frère était mon confident, mon meilleur ami, mon copain. C'était fusionnel. Nous n'avions pas de secret l'un pour l'autre. C'est une partie de moi-même qui est partie, en même temps que mon frère. C'est très dur, c'est très dur. Encore aujourd'hui, je suis bouleversé comme au premier jour. Je comprends pas pourquoi mon frère, qui n'avait jamais fait de mal à une mouche, a pu tomber comme ça, quoi. Ce matin, Jean-Paul a donné rendez-vous à Jacqueline, l'ex-épouse de son frère. Avec lui, elle va découvrir pour la première fois les lieux du drame. C'est là que ça s'est passé. L'auteur des faits, pris de colère, sort de la voiture, lui tire dessus à 3 reprises. Voilà. J'imagine sa frayeur. Moi, si je peux te raconter tout ça, c'est qu'1 an après les faits, il y a eu reconstitution. Et j'ai pu assister à la reconstitution dans un des appartements situés dans cet immeuble. Ce 5 mai 2012, au petit matin, Édouard est victime d'un guet-apens. C'est sur ce parking que l'ex-amant de sa nouvelle compagne l'attend, armé d'un fusil. Il tire sur lui à 2 reprises. Pour Jacqueline, il est encore douloureux de se replonger dans ses souvenirs, car malgré leur divorce, Édouard et elle étaient restés très proches. J'ai vu par les journaux les photos, mais je ne savais pas exactement où ça s'est passé. Et longtemps, je ne pouvais pas me présenter sur ce lieu-là. Et encore aujourd'hui, j'arrive pas à m'en remettre. Je n'y arrive pas, j'arrive pas. C'était un homme extraordinaire. C'est cruel, c'est grave. On nous a enlevé. On nous a pas enlevé que notre frère, on nous a enlevé à tous une partie de nous-mêmes. Au début, on n'avait plus envie de voir personne, on n'avait plus envie de se retrouver en groupe parce qu'on faisait plus confiance en personne. On s'est rendu compte que d'un moment à l'autre, vous pouvez vous faire descendre, vous ne savez pas pourquoi. Après la mort de son frère, Jean-Paul se laisse aller, au point de mettre son couple en péril. Hop là. Voilà. Est-ce que Jacqueline était à l'heure ce matin? Ouais. Christiane, qui partage sa vie depuis 13 ans, se souvient avec émotion de cette étape difficile. Tu voulais plus rien faire, tu voulais plus rien voir. C'était très dur et c'est là qu'on a dit on peut plus continuer comme ça. Après quelques mois, Christiane va même jusqu'à poser un ultimatum à son mari. C'est vraiment là que j'ai pris conscience que j'avais un gros problème et que je suis allé quand même consulter. Et donc j'ai eu un très long entretien avec un médecin. Il m'a conseillé tout de suite d'enlever tout ce qui était photo, que je puisse pas voir mon frère continuellement sur des photos toute la journée. Et il m'a plutôt conseillé, si j'avais envie de parler à mon frère, d'écrire. J'ai envie de dire à Christiane que c'est grâce à elle que je m'en sors, que je m'en suis sorti, grâce à son soutien et grâce au fait qu'elle m'ait fait comprendre que si je ne changeais pas, notre couple allait éclater. Voilà, alors un grand merci à elle. Voilà.